Jasage de jeu de rôle qui fait le résumé de la troisième partie de Night Below. Donc, la deuxième partie c'était terminée, les joueurs arrivaient à Tourmaster. Fait que cette nouvelle partie-là, ben, ils partaient de là. Là, ils venaient de recevoir une lettre de Taster qui leur disait rendez-vous à Creeper, il va peut-être réussir à. Je vais lui donner une lettre de recommandation qui va l'encourager à vous guider dans les terres au sud de la rivière, où est-ce qu'il pourrait peut-être avoir des nouvelles, des indices sur Jelenet qui était disparu, on se souvient de ça. Hein? Donc, l'introduction de la partie, ok? Nouveau joueur qui embarque dans la partie, c'est un gnome magicien. Mais en fait, les gnomes ne peuvent pas être magiciens dans cette édition-là, ils peuvent juste être spécialistes illusionnistes. Donc, il dit, je vais faire un gnome des profondeurs, un deep gnome, un svirnolin, c'est ça. Puis là, je dis, bon, ben, Gabriel, la game va commencer, toi, tu vas juste venir de t'échapper d'un camp de kidnappeurs, ok? C'est parfait. Parce que les svirnolins ont un pouvoir, eux, c'est changer leur apparence. Donc, pendant un moment de manque d'attention des méchants, lui a fait changement d'apparence pour ressembler à un des gardes kidnappeurs. Puis là, salut là. Là, il est parti. Fait que on va aller de même parce que je voulais que ça parte vite. Mais tu sais, lui, il s'est fait kidnapper la veille. Il a pas vraiment dormi parce qu'il est stressé puis tout ça. Fait que là, il arrive à la ferme de Creeper. Il est fatigué. Il a faim. Il a soif. Il est magané probablement. Fait que là, il arrive chez Creeper. Puis là, Creeper fait comme oh, vous avez l'air magané. Il dit ouais, j'ai été kidnappé. Ah, ok, regarde. J'ai un petit chalet là. J'ai un et demi là. Allez vous coucher. Reposez-vous. Je vais vous protéger. Ok? Je sais qu'il y a des kidnappings. Fait que prenez ça cool. Pendant ce temps-là, le reste du groupe, mais là, cette semaine, j'avais juste Toyur, le rogue, Varendel, le rogue, et Orimas, le rôdeur. Marques-tu qu'il n'y a personne pour se soigner? Fait que ces trois-là, ils arrivent chez Creeper. T'sais, cette section-là, je l'ai accélérée parce que j'avais hâte que les deux, le nouveau et la gang, se rencontrent. Il arrive chez Creeper, salut Creeper, comment ça va? On s'est vu hier, on se revoit aujourd'hui, flagadi flagada. Il dit, ah ouais, j'ai quelqu'un qui est arrivé cette nuit, puis il a de l'air magané, il a été kidnappé. Peut-être qu'il pourrait vous donner des indices, des conseils, des trucs, des informations sur cette gang-là. Les joueurs jasent avec le nouveau joueur, et là ils apprennent que lui a été kidnappé par une petite gang et leur boss, c'est Carlanis. Souvenez-vous, l'autre session d'avant, il avait trouvé une petite lettre qui s'adressait à Carlanis avec le petit symbole d'un bouclier brisé avec un orc et tout là. Donc, discussion faite, le nouveau Dave Gnome se joint au groupe. Ta-ta-da! Creeper dit, je vais vous guider. Je vais vous guider vers le Hogbrook, là où on a vu Jelenet la dernière fois. Et probablement là où le nouveau gnome Barbatin. Moi, je trouve que ça sonne bien, Barbatin. Barbatin est allé dans le Hogbrook, lui ici, chercher des ingrédients pour les magiciens, allons-y simplement. Et c'est là qu'il a été capturé par des méchants. Fait que là, ça fait du Hogbrook un endroit peut-être dangereux, surtout pour les lanceurs de magie, car nous savons que les kidnappeurs aiment beaucoup les gens qui font de la magie. Le groupe traverse donc la Churnet River avec Creeper dans sa petite barque. Il arrive de l'autre côté, là il se promène tranquillement, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui sort des bois. C'est une jolie demoiselle avec deux gros loups. Creeper semble la voir, semble la connaître. Parle un peu, parle de Jelenet, il entend ça, Jelenet, kidnapping. Mais la nouvelle druide, qui eux avaient eu vent de son nom, se fait ça doit être Oleana. C'est Oleana, fait que font ça doit être Oleana. Comme de fait, c'est elle, parce qu'à un moment donné, ils entendent ça. Ah, Oleana, ouais, ok.
Et là, elle semble un petit peu énervée, nerveuse, stressée, ça va pas bien. Fait que là, Creeper fait signe au groupe, le groupe revient et dit ouais, là, on a un problème. Il y a un jeune garçon de la famille Crennan qui s'appelle Maxime. Maxime Crennan a eu un petit problème. Il s'est transformé en ours-garou et il est coincé comme ça. Fait que là, ça serait bon d'aller l'aider, d'aller le chercher. Fait que je pense que ça pourrait être important d'aller le voir. On va y aller avec Oleana aussi. Fait que Oleana se joint au groupe. Creeper est là. Le groupe de 4 est là. Fait que là, il se promène, puis il essaie de pister ça, tu sais, puis tu sais, ça se piste relativement bien. Là, la soirée, la nuit tombe, tu sais. Fait qu'il dit, juste avant d'arriver à un petit étang, il dit, bon, ben gars, on va s'installer pas loin, parce que les traces de l'ours se rendent à l'étang. Il dit, bon, ben on va se reposer là. Ah non, c'est vrai, après ça, il retrouve les traces, parce que l'ours, il s'est baigné, on va dire, il est allé dans l'étang. Puis là, on réussit à retrouver les traces qui sortent de l'étang, qui s'en vont plus à l'est, nord-est. Parfait, on le suit. Et là, la nuit s'installe tranquillement. Il dit, bon, ben je pense qu'on va faire un camp ici, cette nuit, au milieu du bois, on va être bien, tu sais. Fait que le monde se couche. Là, le plaisir d'une partie de donjon embarque, qui fait quel tour de garde. Fait que là, ils font leur tour de garde, et le deuxième tour de garde est fait par le Svirneblin, que lui, c'est un nombre des profondeurs, fait qu'il voit 120 pieds, genre dans le noir. Fait que là, il est là, puis il regarde ses affaires, tu sais. Puis là, on a Varendel, le rogue, qui a dit, moi, je vais m'installer dans un arbre, sur une petite branche, je vais faire dodo là, je vais installer une affaire. Ça fait la job, tu sais, c'est un elfe, il aime ça les arbres, tu sais. Fait qu'il est couché là, et un moment donné, le camp est attaqué. Mais attention, c'est une volée de flèches qui tombent. Il y a une dizaine de flèches, là, comme ils ont juste tiré dans leur direction. Fait que là, moi, je fais comme, ok, là, ce que je vais faire, c'est que je vais brasser des dés, savoir dans quelle direction les flèches vont. Fait que là, je brasse, ils sont comme 5, tu sais, parce qu'il y a les 4 joueurs plus Creeper. Fait que là, je brasse 10 des 5. Puis là, je check qui reçoit des flèches. Je pogne une fois Creeper, je pogne 4 fois le gnome, 5 fois le rôdeur. Mais vu que c'est des tirs à la volée, c'est des tirs qui ont moins 4, etc. Fait que là, c'est très drôle parce que là, c'est le gnome qui est le gars de garde. Fait que là, les flèches arrivent. Fait que là, il fait juste crier Take cover! Cachez-vous! Il mange une flèche, je tombe à 0. Les autres se réveillent. Le rôdeur pogne son axe, en va se cacher sur le bord d'un arbre. Il attend de voir ce qui se passe. L'elfe dans l'arbre, lui, il est caché. Il bouge pas, il attend. Puis l'autre voir, il va se cacher aussi dans les fourrés. Là, les orques chargent le camp. Fait que là, il remarque qu'il y a 10 orques, puis il y en a un autre qui a de l'air plus du boss. T'sais, ils ont toutes des haches rudimentaires avec un bouclier de bois. Et sur le bouclier de bois, il y a quoi? Il y a ce symbole-là. Fait que la mêlée éclate. Puis là, ça donne, là, je brasse un peu, savoir quel orc va sur quel joueur. Ça se divise bien, tu sais. Et là, t'as le boss qui s'en va sur Creeper. Fait que là, le cowboy, il s'engage, ping, pang, pong, Creeper, il tape l'orc, etc. Puis là, le Toyure, lui, il achève le chef. Fait que là, c'est bien dit, si le chef tombe, faites un jet de morale. Hey, un jet de morale. Les Huns, connaissez-vous ça, un jet de morale? Ça, c'est quand il arrive quelque chose, tu brasses un jet, puis si tu pognes en haut du moral du monstre, ben, il fuit. Ouais, parce que ça se peut qu'il fasse juste fuir le combat. Donc, si le chef tombe, les orques font un jet de morale. S'ils réussissent, ils se battent jusqu'à la mort. S'ils ratent, ils se sauvent comme des lopettes. Moi, je suis comme ça, je pogne mon D20, je le lance à la table devant tous les joueurs. Les orques ratent leur jet de morale. Donc, ils fuient. Ça se masse leur tirer dans le dos pendant qu'ils se sauvent. Il y en tue un ou deux de plus, tu sais. Fait que là, bon, les rogues, c'est très... Ouh, on loot tout ça. Fait que là, il loot ça, il regarde un peu ce qui se passe. Puis, le Svirneblin, lui, ce qui est cool, c'est que
il a pogné comme talent secondaire, donc sa carrière avant d'être un aventurier, il était joaillier bijoutier. Puis il voit sur la cape du chef une broche. Tabarnak. Ça vaut au-dessus de 1000 pièces d'or, cette broche-là. Ouais, ça va, vous autres? Je connais le joueur, il va pas faire chier avec ça, mais tu sais, c'était quand même cool que son talent secondaire a servi à de quoi de cool, tu sais. Fait que ils finissent de looter les orques. Puis là, ils remarquent que les orques, ils ont l'air d'avoir ils ont été attaqués pareil avant. Ils ont des coups de griffes, ils ont des bouts d'armure d'arrachés. Comme si c'était un ours qui les avait attaqués. Bizarre, hein? Ils terminent leur nuit, ils se lèvent, ils s'en vont. Là, Oleana, elle est arrivée comme après le combat, venir aider, parce qu'elle était partie. Mais là, tu sais, il y en a un qui a sifflé du sifflet, l'autre qui a crié Take cover! Là, fait qu'elle était quand même relativement pas loin, parce qu'elle était dans le bois. Fait qu'elle est venue les rejoindre. D'ailleurs, quand elle guide le groupe, elle, son défaut, c'est qu'elle va tellement vite dans le bois qu'il faut qu'elle, des fois, se revenir, qu'elle arrête, qu'elle retourne les chercher. Excusez, je suis trop bonne, moi, tu sais. Fait que là, elle vient les rejoindre. Puis elle dit ok, j'ai trouvé des indices qui s'en iraient vers le nord-est, l'ours-garou Maxime qu'on cherche. Fait qu'ils continuent, ils s'en vont par là, et un moment donné, ils aperçoivent l'ours-garou. Là, Creeper dit là, on va pas le tuer, ok? C'est un enfant qui a des problèmes, fait qu'il sort de son sac 3 filets. Tu sais, des filets de gladiateurs, mettons. Il dit on va essayer de l'attraper, parce que lui, il s'en sert souvent pour attraper des animaux blessés, des choses comme ça. Fait que hop, 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 il donne 3 filets. Et Verendel, lui, qui a un background de pêcheur, a un filet de pêche. Il dit, je pourrais me servir de ça. Ben ouais, tu pourrais. Puis les joueurs s'approchent. Puis là, notre nouveau gnome Svirnolin, lui, il a des manches dans son tour. Des tours dans sa manche. Il fait un petit spell. Cécité. Pouf! L'ours ne voit plus rien. Il est rendu aveugle. C'est génial, non? Fait que là, l'ours, il fait comme... Il capote un peu, mais il arrête de bouger parce que justement, il est aveugle, il peut pas se mettre à courir n'importe où. Fait que là, ça, c'est très drôle. Les autres s'approchent, puis on va lui lancer leur filet dessus pour l'attraper. Puis le jeu dit, c'est pas dur, c'est que si tu lances 2 filets dessus, il est immobilisé. Fait que, Toyeur lance un filet, ça marche. Horimas lance un filet, pogne un. Le filet, il pogne dans son bras, fait un tour, pogne un arbre, le lance, fait que le filet, c'est sur lui qui tombe. Fait que là, Rimas, il est poigné dans son propre filet, tu sais. Fait que là, Verendel, lui, il pogne son filet de pêcheur, il roule, il dit, je vais le lancer, il pogne un, lui tout, ça pogne un arbre, le bras pogne dedans, il tombe sur le côté, il s'est enroulé dans son propre filet. Fait que là, j'ai mon rôdeur puis j'ai mon voleur qui se sont enroulés tous les deux dans leur propre filet, tu sais. Puis là, après ça, ils disent, ouais, mais là, c'est Creeper qui a le dernier filet. Je dis, ben ouais, dans le fond, si lui, tu sais, si Verendel avait son propre filet, Creeper arrive, il lance. Mais tu sais, le pire, là, c'est que pour pogner l'ours, ça prenait juste genre 5 sur le dé à peu près, là, tu sais. Parce qu'il était aveugle. Fait qu'il réussit à le pogner avec 2 filets. Là, l'ours, il accepte son sort, il bouge plus. Creeper s'en va le voir, il se met à y parler, il le calme. Oleana, elle arrive aussi, elle était là, fait que, bon, elle aussi, elle lui parle. Puis là, finalement, il libère l'ours, il enlève le cécité. Puis là, ils disent, bon, ok, ça va bien, tu sais, regarde, dis-toi que t'as été attaqué hier hein, par des orques. Une chance que t'étais l'ours que t'es, parce que tu serais probablement mort, tu sais. Il dit, l'ours, il parle pas, mais il a de l'air émotionnellement, il a de l'air de comprendre. Puis tout. Fait que Oleana a dit, bon, ben moi, je vais partir avec l'ours. Je vais aller le reconduire. Puis Creeper aussi. Moi, je pense que Creeper aussi, je pense que le groupe se ramasse seul à ce moment-là. Fait qu'ils s'en vont, Creeper et Oleana s'en vont reporter l'ours chez sa famille Crinan. Il dit, on va lui expliquer ce qui s'est passé. Pas de trouble. Puis vous, ben, vous pouvez continuer à aller, voyons, vers le Hog Brook. Regarde, c'est pas dur. Allez à l'ouest, vous allez rencontrer une petite rivière qui coule.
Suivez-la, elle n'est pas profonde. Elles sont plus profondes, elle a comme 3 pieds. Là. Moi, j'imagine la rivière au saumon en Gaspésie. Tu sais, quand j'étais jeune, ma famille a un chalet, là, tu sais. Puis on y a été une couple de fois. Fait que c'est ça, j'imagine. Puis là, les joueurs, tu sais, ils regardent l'heure, ils font comme, bon, on devrait être sur le bord d'arrêter, tu sais. Mais dernier random encounter, voir s'il y en a un, je brasse. Je suis pas un random encounter, tu sais. Je pogne des bugbears, des gobelours. Puis eux autres, leur tactique, c'est d'attendre puis de faire des embuscades. Fait que là, les deux, ils sont cachés sur le bord avec leur... Puis là, ils attendent les étrangers, les passagers, les randonneurs, en tout cas, le groupe. Ils attendent le groupe. Et le rôdeur, lui, il a pris un profil de pisteur. Donc, lui, il a vigilance. Fait que quand il se promène, il a vraiment moins de chances de se faire pogner en guet-apens. Fait qu'il fait son jet, et effectivement, il réussit son jet, et il voit 2 gobelours, plus ou moins cachés avec le hache qui attendent. T'sais. Fait que là, Orimas, le ranger, il fait comme, regardez, ils sont là. Dans deux. Fait que là, pendant qu'il dit ça, le rogue se cache, l'autre rogue se cache, le Svirnoblin se cache. Il se ramasse tout seul, les autres sont tous cachés, les autres réussissent le jet. Fait que, parfait, il sort son arc, tout, il tire des flèches, bon, là, il en blesse un, je pense. Fait que là, il le charge, mais les autres s'attendaient pas à ça, là, les autres, ils s'attendaient à les attendre. Mais là, ils se font attaquer. Fait que les deux, ils partent, ils s'en viennent. Fait que là, Toyur, il arrive, tard, il en tue un, full crit, c'est fini, t'es mort. Après ça, Verendel sort, pogne un. Je dis, ben, tu tires, puis là, quand tu arrives à tirer ta flèche, la corde de ton arc, elle débarque, elle pète, fait que t'as plus d'arc pour le combat. Tu sais, tu trouves ça comique, un petit arc qui pète de même. Fait que là, le deuxième gobelot qui est encore vivant, lui, il s'en vient vers Verendel. Là, Verendel, il tire, il rate son coup. Et là, l'ours passe, pas l'ours, le gobelot passe à côté de Verendel qui n'a plus son arc. Fait qu'il dit parfait, je vais lancer un couteau rapidement. Fait qu'il brasse, puis pourquoi pas, hein? Un autre 1. Fait que je fais comme un autre 1, ça va être cool. Fait que tu lances ton couteau, tu pognes un, brasse un des 4, un des 4. Il pogne 1, fait que il ne vise pas le gobelour. Il vise son ami, le Xvirnoblin, qui est nouveau dans le groupe. Fait, il lance sa dague. C'est parfait. Fait un jet d'attaque contre le Xvirnoblin, puis on va voir ce que ça donne. Il touche. Fait que là, il plante sa dague dans son nouvel ami. Il brasse, il fait 3 de dégâts, tu sais. Fait que là, tu imagines l'aile qui arrive. Tu sais, si sa corde, elle débarque. Il stresse, pogne sa dague, elle lance. Tu sais, ça dans son ami. Oups, on a un problème. Et Toyur qui arrive, puis lui, il était comme sur le côté de même. Puis là, quand le gobelot, il passe en avant pour aller taper le rôdeur. Puis il le tue. Fait que Toyur a tout fait la job à lui tout seul. Bon, là, on peut pas rire non plus de Verendel qui tire des flèches, qui pète son arc, puis qui tire son ami. Parce que dans le combat tantôt, tu sais, contre les 9-10 Bloodskull, lui était dans un arbre, puis il a tiré une flèche. Fait que je fais comme, ben, ok, dans cette édition-là, tu fais x2 de dégâts parce que t'es un rogue pis t'es caché. Fait que, puis je dis, en plus, moi, ma règle, c'est tu fais max dégâts plus un dé. Fait que c'est des D6, fait que tu fais 6 plus un dé. Brasse son jet d'attaque, pogne 20. Double les dégâts. Je dis, parfait. Fait que là, t'as 2 D6 sur 6 et tu brasses 2 autres D10. Fait qu'il tire, il pogne comme 19. Puis là, je fais comme tu vises quel orc, il dit, j'en pogne un, on brasse au hasard. Il pogne l'orc qui avait un point de vie. Fait qu'il a comme fait 19 de dégâts en crit, sneak, dans un gars qui avait 1. Je dis genre, la flèche, elle le traverse, tu casses sa hache, ça il plante dedans, son bouclier est un peu magané, tu le fais en deux, le gars meurt, il court, il sait pas, je sais pas comment t'as fait avec ta flèche, il courait aussi vite que ta flèche, elle sciait en passant. Fait que, faut le respecter, Verendel, ok? Pas parce qu'il casse ses armes pis qu'il tire ses chums qu'il est pas bon. Fait que là, finalement, il réussit à tuer les 2 bugbears, tu sais. Pis là, je fais comme, je regarde dans le livre du monstre, pis les joueurs, parce que c'est des joueurs. Qu'est-ce que c'est que ça veut? De l'XP pis des trésors. Fait que là, il dit, parfait, y a-tu quelque chose sur eux autres? Ben oui, je regarde dans le livre du maître. Pis
ils ont un trésor individuel, les gobelots, pareil, tu sais. Fait que je fais comme, ben, c'est cool ça. Fait que je prends mon guide du maître. Je dis, OK, quelqu'un, brassez-moi 2D6, brasser 2D4, brasser 3D8. Fait que ça, c'est l'argent qu'ils ont. Fait que ils pognent une coupe de cuivre, coupe d'argent, une petite coupe d'or, puis il y avait même des pièces de platine, ces gobelours-là. Probablement des investisseurs. Fait que les deux rogues sont contents, parce que, tu sais, la règle est, pour chaque pièce d'or que tu trouves, c'est 2 XP. Ça, c'est quand même une coupe de pièces d'or, fait qu'il faut une coupe d'XP. Mes deux rogues level up, d'ailleurs. Ensuite, mon rôdeur, il a bien été content, parce que il les a fait fuir. Mais lui, chaque dé de vie qui tue, ben, qui combat, et qui gagne, c'est de l'XP. Fait qu'il a fait 10 dés, même 12 dés, parce qu'il y avait le boss. Fait qu'ils ont eu de l'XP pour ça, les dés de vie qu'il fait. Puis mon mage, lui, qui a fait cécité, ça lui a quand même donné 200 d'XP, parce que tu fais 100 d'XP par niveau du spell que tu castes, qui est vraiment cool, important, intéressant, qui a un impact sur la game, etc. Fait que ils ont comme fait un petit chunk d'XP de plus non négligeable, tu sais. Et finalement, le groupe arrive dans le Hogbrooks, qui est comme une petite clairière là, pour connu des magiciens pour ramasser des ingrédients magiques. Et c'est ainsi que s'est terminée cette session. Là, je me suis dit, je vais parler avec mes autres joueurs, tu sais, parce que dans 2 semaines, je devrais avoir pas mal tous mes joueurs, tu sais. Puis c'est ça, je dis, bon, là, on va essayer de trouver une raison pourquoi vous êtes rendu au Hogbrooks, vous, tu sais. Est-ce que vous avez suivi le nain? Parce que le nain, là, il voulait pas traverser la rivière. Fait que pour pas traverser la rivière, à partir de Turnmaster, faut que tu reviennes à Melbourne. Que là, tu prennes le petit pont et tu reviennes. Est-ce que le nain entêté a décidé qu'il faisait ça? On verra bien. Fait que tous ces joueurs-là vont se ramasser au Hogbrooks à la prochaine session. On va commencer là et ils vont probablement embarquer dans une petite enquête quelconque. Fait que, ouais, encore une super belle semaine, une super belle session. Il y a eu des 1 qui se sont roulés, il y a eu des 20 qui se sont roulés, puis c'est ça qu'on a du plaisir à faire. Fait que les joueurs ont adoré leur partie, on a joué de 7,5 à 10,5, 3 heures. 3 heures de session, puis ça l'a vraiment... Ça l'a bien avancé. Ils ont ri en masse, toujours, parce qu'on rit en masse, on rit en masse. C'est le nom du rôdeur. Bon ben, j'arrête de faire les jokes ce matin. Puis je vous reparle bientôt. Bye!